Salut à tous les collègues, comment ça va aujourd'hui? Bon ben voilà, on est dedans, c'est la clavicule. Donc là on est, je sais pas, le 10 août je crois, en pleine canicule quoi, donc grosse chaleur, etc. Et tu vois, pour les grosses chaleurs, bon moi j'ai ça, j'ai les stores plissés, mais bon quand il fait chaud, c'est pas suffisant. Donc écoute, à travers ce petit tuto, je vais te montrer comment fabriquer une protection thermique à moindre coût. Donc une protection thermique faite par un professionnel, alors certes c'est une qualité au top, mais bon, moi pour lui on n'a pas loin de 600 balles quoi. 600 balles pour un truc que je vais utiliser 2 mois dans l'année, ça me fait un peu chier quoi. Donc pour te faire ton isolation thermique extérieure à moindre coût, moi j'en ai pour 70 balles. Donc il te faut ça, voilà. Il te faut du multicouche, il te faut un ciseau, un feutre, et il te faut ça. Le fameux scotch qui sert à la base, c'est du scotch alu, qui sert quand tu fais de l'isolation comme ça en fait dans une habitation, ça te sert à les relier ensemble. Ça vaut 20 balles cette merde, 20 €. Je suis sur le cul. Bon, il y a quand même 45 mètres. Ça va nous servir à faire les finitions ici là sur les bords. Après ça durera ce que ça durera. Donc le rouleau ça vaut 50 balles. Moi j'ai pris ça à Casto. C'est du 21 couches. Donc ce qu'il te faut aussi au-delà du matériel, il te faut un camping-car. Et si tu as la chance d'avoir déjà une protection thermique à la dimension à prêter, ça c'est le top. Donc moi c'est ce qui se passe parce que mon frère a exactement le même. Et lui il l'a eu avec la protection thermique. Donc du coup il me l'a prêté. Donc là je vais dérouler mon multicouche sur la bâche. Je vais poser sa protection thermique dessus. Je vais tracer. Après j'ai plus qu'à couper et adapter un peu pour le mien parce que moi j'ai les rétros en haut. Donc je vais peut-être devoir faire une petite encoche. Bon, on va dérouler l'isolant. J'espère que la bâche va être assez longue parce que c'est grand ces machins. Je pense que je vais devoir me mettre en diagonale pour être sûr de pas... Voilà. Hop. Bon, là c'est bien à plat, impec. Et là donc c'est la protection thermique du frérot. Alors, est-ce que logiquement ça fait grand quand même. Alors d'après mes calculs, ça passe. Ça passe. Bon ça passe, mais c'est pas du luxe hein. Tu vois, ça passe, mais ça passe ric-rac quand même, puisque comme c'est en forme de banane, tu vois, on exploite quand même les 1,52 m. Allez, on va tracer et puis en avant. Bon, on a fini le traçage. Donc là, je vais pouvoir ranger le soupler. Là, c'est bon, j'en ai plus besoin. Et puis, on y va pour la découpe. Donc là, je suis en train de découper partout où j'ai tracé. Ce que j'ai déjà fait là-bas au bout, j'ai mis des agrafes. J'ai mis une agrafe tous les 10 cm. De toute façon, il n'y a pas d'importance parce que tout ça sera emprisonné avec l'adhésif aluminium. Donc il n'y a pas de risque qu'après ça vienne rouiller ou quoi que ce soit. Donc je continue mon découpage et là pareil je vais mettre des agrafes ici tout le long avec du scotch alu. Donc il est coupé, donc j'ai balancé des agrafes à peu près tous les 10 cm. Et là je l'ai présenté, donc j'ai dû faire ici une encoche pour le bras du rétro. Et là je suis en train d'ajuster pour voir un peu le système de verrouillage, comment je vais le faire au niveau des portes. Et ensuite tout ça on viendra finir ça avec du scotch alu. Donc là il est fait, bon je l'ai posé grossièrement, je l'ai bloqué avec des scotch de façon à bien le découper et l'ajuster. Donc ici ce que je vais faire, là ici c'est un peu galère par contre, je pense qu'il faudra que je l'enquille ici d'abord. Voilà, je l'ai fait dedans donc j'ai pas pu l'attraper. Donc je vais faire un système quand même de languette que depuis l'intérieur je puisse l'ajuster. Parce que là c'est un petit peu mou ici. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un gabarit, il faudra poser la feuille sur le camping-car et tout tracer sur le camping-car. Ce sera peut-être moins facile par contre. Mais c'est tout à fait faisable. Moi, si j'avais pas eu le gabarit, je m'y serais quand même collé. Voilà.
tu vois, et là il est vraiment bien ajusté, là, en haut, là ici, on vient se coincer derrière la baie vitrée, du coup je peux plus fermer la gâche, je ferai une sécurité ici, comme ça se fait toujours, hein, à l'intérieur de la baie vitrée, pour empêcher que, en forçant ici, on puisse faire glisser la vitre. Bon, écoute, là il est pas mal ajusté. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais l'enlever, je vais me mettre à l'intérieur de la maison et je vais, on va fignoler tout ça, là. On va faire tout ça au propre avec le scotch alu et puis ce sera tip top. Bon, chers copains, voilà, c'est terminé. Regardez-moi ça, plutôt sympa, non? Bon, c'est sûr, esthétiquement, ça vaut pas un vrai, quoi. Hein. Mais bon, ça fait le job. L'esthétique, ma foi, c'est surtout pour se protéger, quoi. Je pense qu'au niveau performance, ça doit être quand même assez efficace, hein, parce que il y a quand même pas mal d'épaisseur, donc je pense que ça doit être assez efficace. Excusez-moi, j'ai enlevé le t-shirt, mais là, c'est intenable, intenable. On est vraiment en pleine canicule là ici. Je vous raconte même pas, quoi. Bon, écoute, moi ça me va. Au moins ça va protéger Momo, ça va protéger l'intérieur. Ça permettra aussi de gagner un peu en température. Donc premier essai demain. Et je vous fais le retour tout de suite pour vous donner un peu la différence de température à midi exact par rapport à ce matin. Il est midi sans la protection, jour 1, on voit qu'on est à 32,3, à savoir que c'est une journée assez nuageuse. Et le lendemain, plein soleil, plein fer, midi également, et on est à 30,8. Donc on voit que le gain est quand même assez intéressant. Et voilà, hein, ça fait maintenant 2 jours que la protection est en place. Franchement, je suis pas déçu. Et on a vraiment un gain qui est très très significatif. C'est impressionnant. Voilà, c'est impeccable. Allez, on passe dedans et je vous montre. Bon, voilà, il vient s'enclencher ici comme ça dans la baie. Donc on a moyen de le régler de l'intérieur pour l'ajuster. Et ici, voilà, la petite barre à l'ancienne. Donc j'ai mis un tampon là pour pas abîmer le joint ici. Donc là, ici, on prend appui. Et là, avec le caoutchouc, on peut l'ajuster. Voilà, ça, sans trop forcer, ça sert à rien. Et bon, comme c'est du caoutchouc, ça glisse pas. Et là, il est impossible d'ouvrir la vitre. Et ce côté-là, voilà, j'ai fait un petit système de languette comme ça, hein, qui permet de prendre et de tirer au besoin. Bon, là, il est tendu à fond, hein, si on veut ajuster au moment de la fermeture. Je suis très content, hein, ça fait 3 jours là que c'est en place. Là, pour vous donner un ordre d'idée, pareil, il est midi, là il fait 30,1 dans le camping-car. Le verre, alors le verre à l'époque, je te raconte pas, quand j'avais que les stores plissés, là c'était brûlant. Là ici on avait une source de chaleur qui était phénoménale sur à l'intérieur de la cabine, sur la partie avant. Et là, plus rien, quoi, plus rien, que dalle, que dalle, que dalle. Ça n'a rien à voir, le verre est complètement froid. Donc c'est un essai qui est très concluant pour ceux qui veulent se faire une protection à moindre coût. Alors bien évidemment, ça fera les 2 saisons, ça fera l'été et ça fera également l'hiver quand vraiment il fait très froid. Tu vois, ça empêchera d'avoir la déperdition de la chaleur par le biais du verre. Ça va vraiment faire comme une couverture et ça va aussi empêcher le froid de rentrer. Donc je suis très très content, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Il faut prendre son temps pour le faire. Bon, c'est pas... Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir le gabarit. Encore une fois, ça m'a beaucoup aidé. Si j'avais pas eu le gabarit, ça aurait été une autre salade, hein, ça c'est sûr. Donc encore une fois, désolé hein, pour les latences qu'il y a entre 2 vidéos. Donc je fais mon maximum, hein, mais j'essaie de vous fournir quand même du contenu intéressant et pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Incessamment sous peu, on se refera un petit live, ça fait un moment, ça me fera plaisir et je pense qu'à vous aussi. On va encore se taper un peu des barres, ça va être cool. Voilà, bon, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Hein. J'ai fait plein de trucs sur Momo. La prochaine vidéo, je pense que je ferai une présentation globale de tout ce que j'ai fait et que j'ai pas filmé. Je jugeais pas intéressant de vous filmer ça. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, je pense qu'on est bon. Hein. Pour ceux qui sont intéressés,
Voilà, le rouleau, hein, je le rappelle, 50 balles, le petit rouleau d'adhésif 20 balles, c'est quasiment la moitié du rouleau, mais bon, c'est comme ça. Sans ça, vous ne ferez pas une bonne finition. Alors attention, c'est pas un scotch alu qu'on met autour des hottes aspirantes, hein. C'est un scotch alu qui est très souple, celui-là, on dirait presque du papier, c'est très fin, un peu délicat à travailler d'ailleurs, mais il n'y a que celui-là qui tient. Et quand vraiment il est collé sur le multicouche, si vous voulez le décoller, limite vous arrachez le multicouche. Donc c'est pour vous dire en fait la puissance de l'adhésif lorsqu'il est posé sur ce multicouche. Allez, je vous laisse les amis, je vous fais un gros bisou comme d'hab. Lâchez un petit like si ce n'est pas encore fait. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait également. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!